Ah, attends, je ne vois pas. Recording? Oui, c'est bon. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre, je m'occupe d'une association qui s'appelle Quiétude et j'ai eu le plaisir de rencontrer Florence Rolando lors du sommet des Oasis et on a des intérêts communs, des préoccupations sur un sujet qui touche beaucoup de monde aujourd'hui, c'est les ondes, la 5G, les impacts sur notre santé. Et donc aujourd'hui, on a choisi de partager ensemble un moment pour nous présenter, parler de ce qu'on fait dans ce domaine-là et pouvoir aider ceux qui en ont besoin, soit à faire de la prévention ou prendre soin d'eux-mêmes s'ils sont déjà affectés par les ondes électromagnétiques qui nous entourent. Voilà, je vais demander à Florence. Florence, peux-tu te présenter si tu veux bien, voilà, Oui, à bonjour nos auditeurs. Alexandre. J'étais ravie de te rencontrer de façon virtuelle au sommet des Oasis. Et donc moi, je suis thérapeute basée à Porto, au Portugal, et auteure du livre Les ondes, la 5G et notre santé. Voilà. Et j'ai Alors, vraiment à cœur d'aider le maximum de personnes qui se posent des questions, en effet, et qui sont souvent tout seuls, sans réponse et sans lieu où aller chercher de l'information et sans personne avec qui échanger. comment, comment en es-tu venu à t'intéresser à ce sujet, Florence? Eh bien, j'ai commencé à m'intéresser aux ondes électromagnétiques alors que j'étais étudiante en kinésiologie à Londres. Je lisais pas mal de livres et d'articles, beaucoup sur l'impact de l'environnement sur notre santé. Et puis en 2014, j'ai assisté à une conférence du docteur Erika Millery-Blythe qui m'a totalement prise par surprise parce que je savais que les portables posaient un problème au niveau cérébral à cause de l'addiction, mais je ne savais en fait rien des effets sur la biologie. Et quand j'ai appris que les ondes électromagnétiques pouvaient causer des ruptures de brins d'ADN, eh bien, j'ai compris qu'il y avait une urgence à m'informer davantage, à informer le maximum de personnes autour de moi. Et c'est là que j'ai commencé à donner des présentations au collège et au lycée de mes enfants, ici à Porto, pour les parents et pour les enfants, pour leur apprendre à bien utiliser, à utiliser la technologie de façon plus sûre. Et j'ai ensuite fait une thèse dans le cadre de mes études de naturopathie. Et de là est partie l'idée du livre. Donc, tu étais déjà impliqué finalement dans les soins. Et alors, maintenant, tu commences à accompagner des personnes électrosensibles dans ta pratique. Oui, j'accompagne quelques électrosensibles. Il y a pas mal de gens qui souffrent aussi de sensibilité chimique multiple, qui est une condition amplifiée par l'exposition électromagnétique. Je reçois depuis peu une jeune femme électro-hypersensible à grand haut niveau qui vient de Suisse et qui est dans un état lamentable malgré son jeune âge. Elle a l'air en bonne forme de l'extérieur, mais dans son corps, il y a une souffrance immense. Elle est dans un état constant de burn-out. Elle ne parvient pas à dormir plus de 4 heures par jour. Et c'est très difficile. Alors, peu de personnes, en fait, font le lien entre leur malaise ou bien leurs symptômes et les ondes électromagnétiques. Et pour les électrosensibles qui n'arrivent même plus à travailler, bah, c'est vraiment une condition extrêmement handicapante. Souvent, en plus, l'entourage de ces personnes ne les croit pas. Hein. C'est comme cette personne qui vient me voir, elle a l'air complètement en bonne forme. Et donc, l'entourage pense qu'ils ont des problèmes psychologiques ou bien qu'ils sont paresseux. Ce qui fait que les électrosensibles, très souvent, sont isolés. Ce n'est pas une condition qui est reconnue pour le moment. C'est très difficile pour eux. Juste par curiosité, tu accueilles cette personne chez toi ou c'est à distance? Elle trouve un espace de ressourcement chez toi pour s'occuper Non, d'elle?
Moi, je donne des soins, donc c'est à mon cabinet. Hein. Quand je dis je les reçois à mon cabinet en tant que ce sont mes patients. D'accord, ok. Alors, ok. Et alors, tu as employé quelle méthode et quelle amélioration as-tu observé un petit peu? Les améliorations, c'est surtout au niveau du système nerveux. Donc, les soins passent par des thérapies énergétiques pour rééduquer le cerveau, lui enseigner à ne pas catégoriser comme dangereux tout ce qui se présente à lui. Je travaille aussi beaucoup avec tout ce qui est vibrationnel, avec les micro-courants électriques, avec les élixirs floraux, les mix homéopathiques. Et tout ça, c'est un ensemble qui apporte en somme une sensation de calme, qui fait baisser l'anxiété. La personne est moins dans un état d'alerte perpétuelle et le repos interne est possible, commence à être possible. Donc, ce qui leur rapporte surtout, c'est que leur sommeil est amélioré, il est plus long ou de meilleure qualité. Et puis, toutes les petites sensibilités sont un peu, on va dire, arrondies et améliorées. D'accord. Tu aurais des conseils et quels conseils aurais-tu envie de partager aujourd'hui à des personnes qui, on pourrait dire, il y a peut-être deux catégories, à ceux qui aimeraient faire attention et ceux qui sont déjà affectés, peut-être deux niveaux différents. Moi, je les perçois un peu comme ça aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais mon conseil général hein, pour les personnes qui utilisent un peu, beaucoup et passionnément la technologie, c'est de prendre très au sérieux le sujet de la protection contre l'électrosmog. Il faut adopter une vraie discipline de vie pour être dans la prévention, pour éviter de devenir électro-hypersensible ou même électrosensible. Alors, on dit on est tous électrosensibles et il y en a qui sont électro-hypersensibles. Et les électrosensibles, ben, il y en a qui ne sentent pas du tout les effets. Mais tout ce qui est sûr, c'est que on peut basculer dans l'état de électro-hypersensibilité de façon totalement abrupte du jour au lendemain. Donc, et là, ça devient très handicapant. La vie devient pratiquement impossible, impossible à vivre avec les autres, impossible de voyager dans les transports en public, impossible d'utiliser normalement la technologie, même parfois impossible de toucher un portable, hein, impossible d'avoir même de l'électricité dans sa maison, impossible d'avoir de l'énergie pour travailler ou même pour tout simplement survivre. Il y a des cas de gens qui vont vraiment vivre dans des caravanes ou dans des cabanes dans les bois ou dans le désert. Alors, il faut être particulièrement vigilant avec les enfants. C'est pas parce que tout le monde met des portables dans les mains des enfants, comme on voit dans les restaurants, c'est pas parce qu'on utilise les téléphones portables comme des babysitters que c'est une chose qui est bonne à faire. Il faut se poser un peu la question, dans 5 ou 10 ans, moi je pense qu'on se dira qu'on était complètement fous et que mettre dans les mains un portable, mettre dans les mains d'un enfant de 10 ans un portable, un téléphone portable, c'est comme lui donner un paquet de cigarettes. Donc ça, c'est le conseil général. Pour les gens qui sentent qu'ils ont une légère électrosensibilité qui apparaît, eh bien, ça peut être des bourdonnements dans les oreilles, ça peut être des migraines. Beaucoup de personnes rapportent aussi des fourmillements dans les membres. Eh bien, donc, à partir du moment où on sent ces petits signes qui s'installent dans le corps, il faut tout de suite agir et prendre des mesures pour se protéger davantage. Voilà. Est-ce que ça paraît, est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions, Alexandre? Est-ce qu'il y a un point que tu aimerais approfondir ou est-ce que tu veux que je commence à te poser des questions à toi? Ben, je crois que la dernière intention dont tu parlais, comment mieux sensibiliser la population, je crois que tu as fait déjà l'effort d'écrire un livre Oui, euh, qui détaille énormément de choses et qui est une petite
je dirais, une petite mine d'or parce que pour des gens qui n'y connaissent rien, c'est une étape, ce serait déjà une super étape qui puisse le temps de consulter un livre comme celui-là qui donne, j'ai pu parcourir énormément de pistes. Voilà, et la question, comme partout, c'est agir, c'est-à-dire prendre le temps, donner le moyen de acquérir ce livre, de lire et d'appliquer quelques conseils, voire de te demander un peu de suivi s'ils sentent déjà qu'ils sont déjà des troubles qui se manifestent pour pas qu'ils perdent pied, quoi. Voilà. Bon, merci de mentionner le livre. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps et que je l'ai fait avec passion, amour et dans un euh, élan, on va dire, de générosité, parce que Mhm. c'est un sujet brûlant dont très peu de personnes, et surtout, ce pas les médias qui en parlent. Mais toi, donc, Alexandre, comment tu es électrosensible et tu fais partie des personnes qui ont dû changer leurs habitudes de vie. Alors, oui, effectivement, moi, ça fait longtemps que j'étais sensible à différentes manifestations électriques. Par exemple, je ne supportais pas d'être en dessous un néon. Je le sentais depuis longtemps. J'avais une certaine gêne, irritation, un échauffement, etc. Mais je n'ai pas pris la mesure comme on dit, on commence à avoir des symptômes. On se dit, il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne prend pas la mesure de la dangerosité de ce qui nous arrive. C'est vraiment peut-être là-dessus que j'ai envie de dire, j'ai envie de parler aux gens. Si j'ai quelque chose à leur dire d'important, c'est qu'on se dit, bon, ok, j'ai un petit stress ici, tiens, je suis près d'une lampe, je ne sais pas, ça me gêne un peu, et on ne prend pas le temps de se dire, mais qu'est-ce qui se passe vraiment, à la limite éloigner la lampe, changer d'éclairage, etc. Puis on finit par s'habituer à la symptomatique qu'on ressent. Par Ouais. exemple, pendant des années, je me suis réveillé avec des picotements dans mon corps. Et quand est-ce que tu as fait le lien entre la pollution électromagnétique et ton malaise physique et ces petits signes que tu pressentais? Ah, alors, je veux dire, il y a eu différentes étapes. C'est Ça fait longtemps que je m'intéressais au sujet, et puis je voulais être aidé. Et là, la difficulté dans les gens qu'on rencontre pour nous aider, c'est que, alors, les professionnels qui se présentent pour nous aider ne sont pas forcément des hyper électrosensibles. Donc, ils ont une partie de la connaissance où ils imaginent que c'est ça qui pourrait nous aider, mais ils ne peuvent pas le valider avec leur sensorialité. Donc, je ne veux pas citer la personne, mais il y a quelqu'un qui avait déjà commencé à écrire un livre, etc., qui est venu chez moi et il m'avait montré, j'avais un appareil que je pourrais montrer, je pourrais montrer une prochaine fois, qui me permettait de mesurer les champs électriques. Donc, dans la maison, j'avais fait attention de ne pas être trop près des champs électriques, etc. Mais c'est quelqu'un, par exemple, qui n'avait pas les notions de tension induite dans le corps. Bon, on pourra, si les gens me demandent des explications ultérieurement, je pourrais leur parler de qu'est-ce qui se passe quand on commence à comprendre ce que c'est que la tension induite. Alors, pourquoi je te parle de ça? C'est parce que je suis obligé de parler de ça pour parler comment j'en suis arrivé à comprendre mon électrosensibilité, mes limites, mes niveaux, à quel moment les symptômes montaient et à cause de quoi. Donc, effectivement, faire le lien, c'est venu petit à petit. Il n'y a que très récemment, finalement, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, que j'ai vraiment pris la mesure de ce que provoquait l'électricité que mon corps absorbait et faire le lien avec le niveau d'électricité que j'absorbais et les symptômes que j'avais. Et à ce moment-là, alors dans ces cas-là, au moment où je constate ça, je me déclare moi-même électro-hypersensible parce que les niveaux habituels que les gens supportent habituellement dans le quotidien et ce que moi je ressentais étaient extrêmement plus faibles pour moi que les autres. Donc je me dis, je suis extrêmement plus sensible que les autres Mhm. à ces phénomènes-là. Donc,
c'est comme ça que je me suis rendu compte, on va dire, ça a été comme ça que je me suis rendu compte, j'ai commencé à me rendre compte de ce qui se passait. Et alors, quand même quelque chose de… Alors ça, je sais toujours, quand je fais des petits ateliers de découverte d'hygiène électromagnétique, quand je montre aux gens que je rapproche d'eux une source électrique et que l'appareil leur montre que le corps absorbe l'électricité et puis l'évacue à la Terre et que ça se voit objectivement, là, comment les gens commencent à comprendre que ah ouais, on est vraiment un corps électrique et que on est voilà, on n'est pas on comprend qu'on a une nature vraiment électromagnétique extrêmement réceptive finalement, on reçoit tout. Pareil, les appareils qui mesurent les ondes électromagnétiques, alors des expériences comme ça étonnantes, bah, par exemple j'ai un appareil qui mesure les hautes fréquences des antennes, bah, je mesure le taux des ondes, enfin, le niveau, et puis quelqu'un se met entre l'antenne et moi, l'antenne et moi, puis d'un seul coup, le niveau descend. Donc, elles sont passées où les ondes? Bah, dans le corps de la personne. Voilà. Et d'autres d'ailleurs, d'autres trucs étonnants. Il y a dans des endroits où je ne supportais pas d'aller, mais il suffit d'avoir 2-3 personnes avec moi pour me sentir mieux. Donc, ça veut dire que les autres absorbaient une partie des ondes. Voilà, donc j'avais intérêt à mettre des gens dans mon ancien salon avant de déménager. Je ne supportais plus d'être dans le salon, mais s'il y avait 2-3 personnes qui venaient me visiter qui n'étaient pas électro, je les mettais entre moi et l'antenne et d'un seul coup, réussissais à rester là. Donc tu commences à faire le lien, des liens, etc. Tu te dis, mais waouh, mais qu'est-ce qu'on ne nous a pas enseigné tout ça? J'ai passé des années au lycée à apprendre la physique. On ne nous a pas dit qu'on est un corps électromagnétique et qu'on absorbe, etc. Et quelles peuvent être les conséquences de… Voilà, etc. Ouais, Excuse-moi, ça m'emporte beaucoup parce que je ouais. me dis, mais qu'est-ce qu'on a foutu 18 années à l'école? On ne nous a pas appris à vivre, on ne nous a pas appris à manger bio, on n'a pas appris à cultiver, à s'occuper de la planète, ainsi de suite. Bon, il fallait apprendre qui était le roi Charlemagne et Jean-Henri IV, etc. Mais bon, Apprendre par cœur toutes ces choses-là, et c'est tout à fait vrai. ça m'emporte. Je dépasse un peu le temps de… Non, 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 Alexandre, c'est extrêmement intéressant. Moi, j'ai oublié de parler, oui, justement, de s'équiper d'appareils qui peuvent être assez abordables. C'est quelque chose de quand même très important quand on commence à voir qu'on est électrosensible. Mais on a passé un peu rapidement sur tes symptômes, hein, parce que tu as parlé des fourmillements. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre donc? Alors, alors, les symptômes que j'ai, moi, quand je suis exposé à des champs électromagnétiques, alors, ça dépend des champs. Alors, on va faire par étapes. On va commencer par la Wi-Fi. Bon, il faut savoir que la fréquence de la Wi-Fi, c'est la même fréquence que les fours à micro-ondes. Et moi, ça me fait l'effet ça me fait un échauffement. J'étais un jour dans le cabinet médical de mon médecin traitant. D'un seul coup, je dis, comment ça va? Il m'avait pris la température justement pour faire voilà. Et puis d'un seul coup, je dis, oh là là, mais c'est pas vrai. Là, je sens un échauffement. Ça commence à chauffer. Il reprend la température. Ma température, elle va augmenter de plus d'un degré rapidement, en quelques minutes. Et donc, on éteint la Wi-Fi de son cabinet et ma température redescend. Donc, moi, la Wi-Fi crée clairement un échauffement. Voilà. Et ça devient insupportable. Voilà. Donc, je ne supporte pas la Wi-Fi. Déjà. Après, quand je m'approche de certaines antennes, j'ai des sifflements, des acouphènes. C'est des sifflements très aigus qui se situent à l'arrière de la tête. Voilà. Et donc, je sens des acouphènes. Ça fait des sifflements très, 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 très aigus. Et alors, c'est très étonnant parce que comme je suis maintenant dans les Alpes de Haute-Provence, à un moment donné, j'ai une balade, je sais qu'elle est tranquille. Je m'approche, petit à petit, je remonte sur la colline et il y a une antenne un peu plus loin, puis ça commence à siffler. Puis à mon épouse, allez, on retourne. Et on fait des allers-retours dans les endroits. Oui, Alors, vas-y. on n'a pas besoin d'acheter des appareils. On achète Alexandre, on l'emmène avec soi et Il y a des gens qui me disent, elle n'a pas besoin d'appareil. Effectivement, je suis très sensible. Alors, ça, c'est pour les antennes haute fréquence. Voilà. Après, l'électricité basse fréquence. Alors là, beaucoup d'irritabilité, comme des émotions de colère qui montent, une impossibilité même
de toucher les gens qui sont autour de moi. Donc là, je deviens vraiment électrisé, avec une sensation d'irritabilité très forte, colère qui monte. D'ailleurs, j'ai fait le lien. J'avais un copain, quand j'étais à Digne-les-Bains, qui faisait des installations de panneaux photovoltaïques. Il m'a dit, depuis qu'on a installé le Linky, j'ai plusieurs couples qui ont divorcé. Et moi, franchement, quand j'étais à Digne, il y a un moment, je ne pouvais plus supporter le contact de mon épouse. Alors ça, c'est peut-être une révélation pour beaucoup de gens. D'ailleurs, il y a beaucoup d'électrosensibles qui se retrouvent en couple, qui cassent. On a quand même pas mal d'exemples de gens autour de moi, de couples qui ont été confrontés à des ondes électromagnétiques, qui n'ont pas pu supporter continuer ensemble. Bon, les raisons sont peut-être multiples, mais je peux dire une chose, c'est que le ressenti des champs électriques qui créent une tension intérieure, une irritabilité, des tensions, et ben, ça se répercute énormément au niveau relationnel. Les troubles dus aux ondes, l'élation aussi, on se sent plus agité, etc. Et quand ça augmente, les symptômes, moi, c'était carrément perte de mémoire, incapacité à m'organiser. Et là, ça devient une sorte de… On est comme un peu paralysé. Il fallait que mon épouse me sorte du lieu. Moi, je n'avais plus la force de prendre ma voiture, d'aller dans une zone blanche pour me reposer. Parce qu'il y avait un temps important, un temps pour que le système s'apaise, etc. Et parmi les choses essentielles, évidemment, c'est de s'éloigner, de se remettre à la terre. On en reparlera aussi. Donc ça, c'est le symptôme, vraiment les symptômes comme ça. Alors, le sommeil, n'en parlons pas. L'agitation, le mental qui ne se calme pas, des rêves, des cauchemars, on ne peut pas dormir tranquille, et puis des sensations qui ont été jusqu'à des choses vraiment très intenses. Un jour, je retourne en Bretagne voir mes enfants, je ne peux plus retourner à Rennes où j'habitais pendant 25 ans, c'est impossible pour moi. Il y a des niveaux d'ondes dans cette ville qui sont impossibles. J'y suis retourné une fois, on a loué un gîte, manque de peau, il y avait le Linky, chauffage au sol. J'ai essayé de rester dans ce lieu, c'était une horreur. J'avais comme des aiguilles qui me transperçaient, etc. C'était l'enfer. Repartir en catastrophe, etc. Donc voilà, ça en fait déjà un paquet, suffisamment pour devenir fou. Et d'avoir envie, c'est devenir fou, de dire c'est insupportable, et d'avoir un moment de se dire c'est insupportable, je ne peux plus vivre, je préfère mourir. Franchement, je préfère me… Et ça Ça va jusque-là. Ouais. Et à un tel point que quand j'étais en crise, en pleine crise, et cette pleine crise a été déclenchée par une personne qui avait acheté une box 4G sans fil en dessous de chez moi. C'est un espèce de concentrateur des ondes électromagnétiques qui renvoie après des trucs, etc. Là, je ne pouvais plus vivre chez moi et j'ai dû vivre ce qu'on voit dans les films, d'aller me réfugier dans ma voiture. Je ne supportais même pas la batterie de ma voiture à ce moment-là, en pleine crise. Je devais la débrancher. Je ne pouvais même pas me mettre sous une ligne téléphonique qui est du 24 volts, même à 3 mètres au-dessus de moi. Il fallait que je trouve un endroit où il n'y avait même pas la ligne du téléphone. J'étais super sensibilisé. Ah oui, je n'avais pas saisi jusqu'à quel niveau tu avais cette sensibilité. Mais donc, tu as habité à Digne, c'est bien cela? Et puis, Voilà, tu as j'habitais à décidé Digne-les-Bains, ouais. d'aller dans un village, un petit village des Alpes de Haute-Provence. C'est ça? Voilà, j'ai trouvé refuge après 6 mois de recherche et de galère, de mesures, etc. Alors là, pour aller choisir une maison, j'ai quand même suivi des conseils qu'on m'avait donnés par rapport à une maison qui peut être adaptée à des électrosensibles. Bon, j'ai envie de raconter quand même de petites mésaventures que j'ai vécues quand même, parce que c'est amusant, c'est une petite aventure comme ça. Quand je suis arrivé en hiver, que le propriétaire, j'ai tombé sur un propriétaire vraiment charmant qui, malgré des dizaines de personnes qui disent on ne veut pas vous voir, on ne veut pas vous connaître, on ne veut pas entendre parler, voilà, on ne veut pas modifier notre installation. J'ai eu la chance de tomber sur un propriétaire qui a accepté de me recevoir, qui m'a même invité à venir. Voilà. Je suis venu un jour où il avait fait une grosse tempête de neige. Et ce jour-là, l'antenne du village, qui était à 2 km, ne marchait pas. Donc, j'avais tous les appareils. Je me dis, c'est le miracle, il n'y a rien dans ce village.
Et donc, même s'il y a une antenne, elle marche, je sais pas, elle n'aimait pas, etc. C'est génial. Bon, on signe le bail, on arrive, etc. Et puis, je commence à ressentir des symptômes désagréables. Et là, on a encore souffert, mais parce qu'on a mis 2 protections face à l'antenne. Un premier grillage qui est relié à la terre, il y a le mur en pierre et encore un rideau de protection. Et là, je suis pratiquement comme dans les zones grises, très faible intensité. Et là, je peux vivre, je peux dormir dans ce lieu tranquillement. Incroyable. Ouais, ah, c'est une vraie aventure, hein. Non, mais je comprends. Alors moi, j'ai de la compassion pour ceux qui vivent ça aujourd'hui. Ouais. Parce que, j'ose le dire, quand on est dedans, c'est l'enfer. Voilà. Ouais. C'est l'enfer, voilà. Je pense que c'est bon que les gens entendent ça, pas pour les effrayer, mais pour savoir que voilà, les ondes sont invisibles, mais il faut être dans la prévention et dans la protection avant que tout. Ah oui, il vaut mieux faire attention et pas être attentif aux premiers signes de surexposition pour se dire ne pas le prendre à la légère. Parce que si on dépasse après le truc et qu'on tombe dans l'hyper-électrosensibilité, là, c'est des mesures d'urgence, c'est la crise, voilà. Voilà, Et ouais. tu as un projet de trouver un lieu pour t'installer de façon permanente, un lieu qui soit protégé des ondes. Et tu as Alors là, envie c'est très. également d'aider les autres électrosensibles. Ouais, alors là, effectivement, le projet d'un lieu qui soit adapté à l'électrosensibilité, il est très important pour moi d'explorer, de chercher autour de moi des espaces, des lieux. On connaît déjà des zones blanches, on connaît déjà des endroits où on peut se ressourcer dans la nature. Malheureusement, le village où je suis actuellement, je le déconseille aux hyper électrosensibles parce qu'il y a quand même une antenne à 2 km, il y a des gens qui ont la Wi-Fi, des DECT, mais nous, on s'est protégés, puis voilà, on arrive à jouer avec ça. Mais on a reçu récemment une personne qui était vraiment dans la panade, très affaiblie, etc. Ce n'est pas suffisant encore pour elle. Il faudrait que ça soit encore moins exposé. Alors, par contre, pourquoi j'ai l'intention de trouver ce lieu? Parce qu'il y a un moment, tu en parlais déjà, on est vraiment isolé socialement. Voilà. Malheureusement, moi, je prends l'exemple, l'école de mon village, la maîtresse, elle ne veut pas arrêter la Wi-Fi. La Wi-Fi est dans le bâtiment tout le temps. Donc, même quand je vais animer, j'étais animateur de centre de loisirs, etc. Donc, je ne peux plus aller animer facilement parce que ce sont tout de suite des manifestations vraiment handicapantes. Et elle ne veut pas arrêter. Donc, ben, voilà, même si les enfants ne sont pas là, le mercredi, elle ne veut pas arrêter la Wi-Fi. Il y a des gens comme ça, ils sont vraiment bornés. Hein. Ils n'ont pas le. Pour eux, c'est. Et il y en a plus qu'on croit, malheureusement. Il y en a plus qu'on croit. Donc, pourquoi? Donc, trouver. Là, j'ai rencontré une mairie, mais je ne parle pas encore de cette mairie en attendant d'avoir les vrais résultats, etc. Mais c'est ouvert, c'est open, c'est en train de s'étudier. Et donc, voilà, il y a une ouverture très agréable. Il faut qu'encore la mairesse est très, très ouverte, mais il faudra encore que le conseil municipal acte, etc. Et que voilà, il y a une sorte de respect des gens qui peuvent être électrosensibles dans des eaux, dans des lieux publics du village, pour qu'on puisse aussi se retrouver, ou avoir des moments où on éteint, voilà, ainsi de suite. Donc j'y travaille, j'ai vraiment envie d'y travailler, voilà. Et l'autre chose qui est très importante, si j'accueille des gens, si les gens ont envie d'être aidés, il faut vraiment qu'ils aient envie d'être aidés. Parce que j'ai remarqué que des fois, les gens, ils arrivent, mais ils n'ont pas forcément toujours envie de faire une démarche. Voilà. Une démarche de changement, Voilà. Ils ont voilà, vraiment, parce que je pense que pour passer de la période de crise, parce que je l'ai passé, moi, cette période de crise à une période plus stable, où on est plus capable de vivre et d'interagir ponctuellement, de revenir, de se reposer, etc. Je pense qu'il y a des étapes. Donc, il y a un moment donné, il va falloir faire un sevrage complet, quoi. Il y a un moment, il faut qu'on arrête. Il ne faut pas qu'on reste à moitié exposé en disant, il faut qu'on arrive à un moment de se dire, je fais vraiment une cure complète. J'arrête tout pendant un moment pour que mon niveau de sensibilité redescende et que je puisse
de nouveau, faire des actions. C'est le zéro tolérance, si tu veux, qu'il y a également dans le problème, par exemple, du gluten. Tu ne peux pas dire le gluten me fait mal, je vais manger un petit gâteau quand même. Voilà, c'est zéro, on arrête complètement et après on peut avoir un reset du système et recommencer à reprendre à petit niveau. Ouais. Et puis étudier vraiment les petits curseurs, là ça va pas. Bien se connaître, Et, bien s'étudier, bien. Écoute, c'est assez passionnant tout ce sujet. Et puis je pense que notre idée à travers cette conversation, c'est de lancer des actions, de permettre aux gens, s'ils ont des questions, s'ils se sentent justement isolés, de nous envoyer des messages, de mettre des commentaires sur cette vidéo. On peut revenir vers eux avec certains outils, euh, certains conseils, des liens, des pistes. Et puis, pourquoi pas réfléchir. Je sais que toi, tu as parlé également éventuellement d'écrire un conte pour enfants, qui peut être un moyen aussi de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge, puisque c'est un sujet qui n'est pas enseigné à l'école. Voilà, donc il pourrait y avoir, j'espère que tu écriras ce livre. Et puis, oui, j'ai très envie, bon, parce que tu as introduit le sujet, j'en parle très succinctement. J'ai des petits-enfants, je ne peux plus vivre à côté d'eux, donc j'ai envie d'écrire un petit conte qui s'appellera La tablette de papy. C'est en fait compte la tablette de papy, c'est l'ancienne ardoise qu'on utilisait à l'école, finalement, qu'on pouvait dessiner et effacer, qui n'est pas électronique. Et pour dire, voilà, j'imagine une histoire qui permettrait aux parents de dire aux enfants, OK, cette tablette électronique te stimule, etc. Mais est-ce que tu ne veux pas essayer aussi la tablette de papy de papy ou mamie, celle qu'on avait à l'école. Tu vois, on peut faire aussi des jolis dessins, on peut effacer, on peut faire des trucs avec. Et comment tu te sens avec? Il faut faire une expérience sensorielle aux enfants, de toucher la craie, d'effacer, de prendre l'éponge, de mouiller. Tu vois, c'est pour rentrer dans la sensorialité, pour les rééduquer à d'autres sensations que ceux de la stimulation électronique. Voilà. Donc, j'ai envie de… grand besoin, parce que là, ça touche un peu tous les aspects de la technologie, justement. Écoute, j'espère qu'il y aura des gens qui vont aussi avoir envie d'aller, de commencer à réfléchir à des lieux, de poser des questions sur ce sujet, soit pour y aller, soit pour faire comme tu le fais toi. En tout cas, on les encourage, c'est bien ça, hein, à nous laisser des messages. Oui, bah, n'hésitez pas si vous avez envie d'être accompagné, soit par Florence, je pense qu'un accompagnement naturopathique est subtil, voilà. Et puis si vous avez envie d'étudier, peut-être d'avoir quelques conseils sur comment trouver un lieu, voilà, et s'entraider là-dessus, à me poser des questions ou à interagir avec moi, voilà. Ok, on a planté une petite graine et puis on espère qu'elle grandira pour aider le maximum de personnes. Effectivement. Et puis, j'ai quand même envie de dire, mais un mot quand même, un appel à tous ceux qui nous dirigent et qui sont vraiment aux commandes des grosses affaires du monde. Mais genre je dirais un peu fort, ayez pitié des petits humains qui sont sur Terre et qui ont besoin de prendre soin d'eux, quoi, vraiment. C'est, ça va à ce niveau-là, quoi. Tout à fait. Ouais, voilà. On se reverra peut-être pour une autre conversation, Alexandre. Oui, avec plaisir, Florence. Merci encore de cet échange et de ce qu'il va pouvoir apporter à tous ceux qui en ont besoin. Merci à toi, merci à tous. Et à bientôt à tous. À bientôt.